Je sais ce que tu vas te dire. Non mais il se fout de ma gueule ce youtubeur. Le titre de la vidéo c'est Mets-toi dans la merde et le premier truc que je vois c'est lui torse nu au soleil devant une piscine à Dubaï. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais te le dire quand même. Mets-toi dans la merde. Je suis la première personne qui te dit ça dans ta vie. Tes parents t'ont dit sécurise, tes amis t'ont dit sois prudent dans tes décisions, fais attention. Eh bien moi je te le dis, aujourd'hui il faut que tu te mettes dans la merde. Et je le suis actuellement. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi si tu te mets pas volontairement dans des situations inconfortables, ta vie, elle va pas changer. Mais vraiment rien ne va changer entre aujourd'hui, demain, dans 10 ans, ça va être la même chose. Mais bon, comme il fait trop chaud, on a bien profité de la piscine, là on va remonter à l'appartement, ça va être plus simple pour discuter. Je pense que tu l'as remarqué, mais j'ai claqué énormément d'argent depuis que je suis ici, que ce soit en resto, en vêtements, en sortie, etc., en Uber. Et en fait, ça c'est une manière d'augmenter pour moi mon lifestyle. C'est une manière de me mettre dans la merde, de me mettre dans un stade où je dois dépenser beaucoup d'argent. On te dit toujours la même chose, reste stable, sécurise-toi, prends pas trop de risques. Ce diplôme, continue-le, va jusqu'au bout de ton diplôme, trouve un taf, ton travail, mais ne le lâche pas. D'abord, va faire ton revenu, ensuite tu pourras lâcher ton taf. Et encore, garde-le un maximum, hein, garde-le jusqu'à ce que tu aies doublé ton salaire, pas moins. Mais le problème du confort, c'est qu'il a un énorme effet négatif secondaire, c'est qu'il t'endort. C'est une forme de sédatif parce que quand tu es confortable dans ta vie, en fait, ton cerveau, il est en mode économie d'énergie. Et du coup, il ne va pas trouver de solution, il ne va pas chercher à se développer, il ne va pas chercher à te faire avancer ton cerveau. Parce que notre cerveau primitif est une énorme feignasse. Dès qu'il peut arrêter de faire des efforts, il s'arrête. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes, dès qu'ils arrivent dans le salariat et qu'ils commencent à avoir une vie à peu près potable, c'est-à-dire que le mec il fait peut-être 3000 euros par mois, il a trouvé un appart sympa, je sais pas, peut-être qu'il a trouvé une meuf 4 sur 10, plutôt pas mal qui veut de lui, en tout cas plutôt pas mal c'est une 4 sur 10, mais pour lui c'est plutôt pas mal, et bah il va tomber dans cette forme de confort en fait. Il va arrêter de bosser sur un projet en rentrant du boulot, il va arrêter d'aller à la salle, il va arrêter de se développer, de travailler sur lui, il va se complaire dans un mode de vie qui est tout juste satisfaisant. Et ça c'est pas forcément de sa faute, parce que cet homme qui est dans cette vie moyenne, au final, il a des aspirations exceptionnelles. Ce mec-là, il a des envies de voyage, il a des envies de vivre dans d'autres villes. Lui, il sait que vivre à Poto Combo à Paris, c'est pas ce qui lui plaît. Lui, il sait qu'il aimerait vraiment vivre dans des villes comme Dubaï, ou peut-être Medellín, ou peut-être que c'est Playa del Carmen au Mexique qui lui fait rêver, tu vois. Mais il ne les assouvit pas, il ne met pas les moyens pour y arriver parce qu'il est dans un beaucoup trop gros confort. Le cerveau, c'est une machine à problèmes exceptionnelle. Il peut nous permettre de résoudre des problèmes de malade mental. Enfin, regarde juste, là, on est à Dubaï directement. Regarde ces édifices, regarde juste la conception même de cette ville. Dubaï, c'est dans un désert. Et c'est-à-dire qu'il y a un mec, un jour, il est arrivé, il a dit, bon, là, attends, je vais faire l'accent. Bon, là, il y a un désert, bon... Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une ville hyper moderne, la ville la plus incroyable du monde. Ça va être exceptionnel. On va tout construire les édifices et notamment on va construire le Burj Khalifa. Je veux construire la plus haute tour du monde entier. C'est moi qui décide, c'est moi qui paye. Allez, je paye. Et il a réussi à accomplir tout ça. Je sais pas qui c'est qui a commandité toute la construction de cette ville. Mais cette ville est la preuve même que les objectifs exceptionnels peuvent être réalisés. C'est ça que j'adore ici. Et tous ceux qui ont contribué à la construction de cet édifice, ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans l'urgence. L'architecte, quand il a vu l'émir qui lui a dit, bon, tu vas me construire cet immeuble-là, lui, il avait pas le choix. Il a dit, ok, let's go, je dois construire ce putain d'immeuble parce que sinon je fais pas de cash. Il était dans une forme de pression. Et c'est exactement là que les meilleures idées arrivent. Moi, mes meilleures idées en termes de business, de vie en général, c'est toujours arrivé quand j'étais sous pression. Et d'ailleurs, ça, c'est une loi universelle. Le progrès n'arrive que sous une forme de pression. On va prendre des exemples, là je suis sur du Gymshark que j'ai acheté l'autre jour, je suis super content de mon débardeur, et bah quand t'es à la salle, que t'es en train de brasser de l'air, c'est pas là que tu prends du muscle. Le moment où tu prends le plus de muscle, c'est quand t'es là, t'en chies, tu vois, t'es en train de faire des grimaces. Le moment où bah, tu as le plus d'opportunités avec les femmes, c'est le moment où tu abordes, tu parles avec le plus de personnes, que tu prends le plus de risques dans ton quotidien, c'est les moments où tu as le plus de résultats. Et pour que cette évolution arrive, malheureusement, et bah faut pas qu'il y ait de plan B entre guillemets. Et ça c'est le problème que j'ai eu pendant très longtemps. Pendant très longtemps je m'étais dit, ah si le business ça marche pas, bah mon plan B c'est d'aller travailler à la Fnac. Mon plan B c'est d'aller faire de la vente, je sais pas quoi. Et du coup pendant très longtemps ça m'a empêché de me mettre all-in. Ça m'a empêché d'être à fond dans mon objectif du business en ligne. Or ça c'est pas possible, parce que du coup ça me gardait dans un confort. J'étais dans le confort où en fait si je réussissais pas, bah il se passait pas grand chose en fait. Voilà, j'étais pas dans une forme d'urgence, j'avais rien qui pressait, j'étais chez mes parents en plus à l'époque, donc je pouvais me permettre d'y aller tranquillement petit à petit en fait. Et le moment où j'ai vraiment commencé, d'ailleurs c'est le moment où j'ai fait mes premiers euros en ligne, c'était en septembre 2023, quand j'ai pris un aller simple pour la Bulgarie. Quand je suis parti là-bas vivre solo sur mes économies avec mon pote, on était en coloc du coup, on était clochards à l'époque. Et c'est vraiment là que, en l'espace de 2 mois, j'ai réussi à générer
un revenu. Et juste après, dis-toi, j'ai trouvé même un job de closer qui m'a permis d'avoir une source de revenus automatique en fait. Tu vois, online, en l'espace de 3 mois, t'as vu tout ce que j'ai accompli parce que je me suis mis dans la merde. Parce que littéralement, là-bas, je n'avais pas de cash. J'étais même une merde. Parce qu'il y a la merde financière, mais il y a aussi la merde sociale. Tu sais, quand on est dans un job de salarié, socialement c'est acceptable, on est bien. Surtout si tu touches bien, tu gagnes 2-3 000 euros par mois, t'es ingénieur, bah t'es dans une forme de confort social. Ta famille est fière de toi, les gens bah, ils se disent « Oh putain, il est ingénieur, il gagne bien sa vie, c'est trop cool et tout ». Et du coup, toi t'es dans ce confort et ça te pousse pas à prendre un risque de perdre ça. Parce que tu vas pas perdre juste de l'argent si tu prends un risque de lâcher ton job par exemple, tu vas aussi perdre ce statut que tu as. Et le statut, comme tu le sais, c'est extrêmement important pour un homme. Et moi, je me rappelle, j'avais perdu énormément de statut. Quand je suis parti en Bulgarie, j'étais devenu entre guillemets la risée de ma famille. Ma famille pensait que j'allais finir clochard sous un pont ou autre, tu vois, c'est vraiment pour te dire le niveau. C'était très difficile à supporter. Mais c'est ça qui m'a poussé à travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans tous mes voyages, je ne mets jamais de 4G. Je ne prends jamais un réseau 4G, je repose toujours sur la Wi-Fi. Et oui, ça m'a fait avoir des moments de galère. Il y a plein de moments où je suis là, je me dis bon, Google Maps ça marche pas, qu'est-ce que je fais, c'est la merde. Mais en fait non, moi je veux pas prendre de 4G. Parce que je sais que si j'arrive dans une ville et que j'ai la 4G, bah, je vais être toute la journée sur Google Maps, sur internet, machin. Non, je préfère ne pas avoir de 4G et reposer sur la Wi-Fi. Et ça m'a donné des situations très cocasses, notamment à Buenos Aires. Il était 2h du mat, je rentrais d'un date. Et en fait, vu que j'étais en train de tourner une vidéo en même temps que je rentrais du date, bah, je regardais pas où j'allais. Et du coup, à la fin de la vidéo, je regarde mon Google Maps et je vois que je suis littéralement à 1h30 de marche de là où je vivais. Je me dis, mais comment j'ai fait pour me perdre comme ça? Et en plus de ça, du coup, j'avais pas le chemin, je pouvais juste voir que j'étais loin de ma destination, je savais pas du tout où aller, et j'avais pas de wifi. Donc il est 2h du mat, j'ai pas de wifi, t'avais tous les magasins qui étaient fermés, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste marché. J'ai marché dans une direction, je rentrais dans des endroits à droite à gauche, je rentrais dans des immeubles, je faisais « Monsieur, est-ce que vous pouvez me faire un partage de connexion ?» On me disait non, je continuais à marcher, tac, 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 jusqu'à ce que je trouve un hôtel, je suis rentré dedans, j'ai demandé le partage de connexion. Et ça, c'est des galères, mais c'est des galères, putain, mais ça m'aide en fait. Et tu vas me dire « Oui, mais Samy, mais quel est l'intérêt de te mettre dans la merde à ce point? Ça n'a aucun sens, ça ne te fait pas gagner d'argent. » Non, mais comme je te dis toujours, le cerveau, il fonctionne de manière uniforme. C'est-à-dire que si toi, dans ton quotidien, tu as toujours l'habitude de prendre la voie facile, de prendre la voie confortable, de ne pas prendre de petits risques, et bah c'est des gens, du coup, derrière, ils vont avoir cette habitude avec le business, ils vont vouloir toujours prendre la voie facile. Ils vont se dire, ah non, mais ça, c'est trop dur. Ah non, mais ça, c'est trop compliqué. Moi, je veux la voie facile. Je veux le business facile qui me permet d'exploser très rapidement. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que YouTube Auto, c'est facile. YouTube Auto, c'est un business très accessible. C'est 100% accessible aux débutants. On a des débutants, ils se sont lancés, on les a formés, ils ont pu démarrer de zéro et ils ont pu atteindre un revenu. Là, on a Florent, par exemple, quand il nous a rejoint il y a 3 mois, il était purement débutant et là, il a dépassé les 3500 € ce mois-ci sur sa chaîne YouTube Auto. C'était pas facile. Mais comme on l'a accompagné, on l'a aidé, on était ensemble, et voilà, on était dans la difficulté ensemble en fait. C'est beaucoup plus simple à plusieurs que quand tu es tout seul. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que YouTube Auto, on en fait un produit premium, donc l'accompagnement en tout cas. Déjà, je préfère te dire, avant que tu me dises je vends, je sais pas quoi, déjà on a un challenge qui est totalement gratuit dans le lien en description, où on te montre le business YouTube Auto, t'as pas besoin de montrer ton visage, t'es accessible à un débutant, t'as pas besoin de capital de départ. Encore une fois, le challenge est gratuit. Mais pour les gens qui veulent aller plus loin, je sais qu'il y en a plein, ils ont envie d'être aidés, qu'on les aide vraiment à atteindre leur objectif. On a le coaching, mais le coaching, on le garde premium. Le coaching YouTube Auto, c'est pas 100 €, c'est pas 200 €, c'est plus cher que ça. Parce que t'imagines, le mec, l'investissement qu'il va mettre en lui, il va mettre 100 € en lui, bah le gars, s'il échoue, il en a rien à foutre. Non, nous, on veut que tu mettes un investissement où en fait, tu es engagé, c'est bon. Et moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais en 2022. J'avais acheté ma première formation en ligne, c'était à 3 000 €, je me rappelle. Et bah en fait, quand j'avais claqué ces 3 000 €, frérot, j'étais en sueur en fait. Il fallait que je les rentabilise. Je n'avais pas le choix. Et c'est ça qui m'a poussé à bosser et qui a fait que je n'ai jamais lâché. Alors attention, je te dis pas que 3 000 € c'est le prix du YouTube Auto. Mais je veux juste te dire qu'il y a une raison. Une personne qui investit son argent, ou une personne qui même au-delà de s'investir au niveau de son argent, s'investit publiquement. Va dire aux gens, les gars, ok, regardez, j'arrête de fumer aujourd'hui. Il s'investit publiquement auprès des gens. Le gars qui va supprimer son plan B, qui dit non, mais mon plan B, c'est pas possible. Ou le mec qui va faire une décision irréversible, comme quitter son job, démissionner. Et bah, c'est ce mec-là qui va se mettre dans une forme de merde, qui va être dans un point de non-retour, et c'est ce mec-là qui va avoir du résultat. Parce que ce qui se passe quand tu es dans des situations de points de non-retour, comme je les appelle, bah en fait ton cerveau il va devenir automatiquement créatif. Moi c'est ce qui s'est passé chaque fois que, tu sais moi ça fait des années que je fais du business en ligne, mais avant de découvrir YouTube Auto c'était en dents de scie. Il y avait des mois je faisais du cash, il y avait des mois je faisais zéro, c'était le bordel tu vois. Et j'ai eu des périodes où en fait j'étais à 0 €, littéralement j'avais fait 0 €, notamment sur le mois d'août 2024, et en septembre je suis quand même reparti en voyage.
Parce que je me suis dit, Samy, même si tu fais 0 €, il faut que tu te mettes dans la merde. Donc j'ai pioché dans mes économies, je suis reparti et j'ai fait ça tout le temps. Chaque fois que j'étais à zéro, je me suis dit, il faut que tu prennes une grosse décision. Bam, je suis parti. Je suis parti à chaque fois en voyager. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau, tout seul, il a trouvé des solutions. En Argentine, j'ai trouvé des solutions, j'ai signé des clients en coaching. Quand c'était au Monténégro, j'avais lancé une communauté, tout de suite j'ai fait du cash, j'ai remboursé le voyage. En fait, à chaque fois, j'ai trouvé des solutions de fou. Et ces solutions, je les aurais jamais trouvées si j'avais été en France, avec mon job de salarié à côté, qui me rapportait un bon revenu tous les mois. Ça aurait été pas possible. Alors attention, je vais pas te dire de te mettre dans la merde en mode tu finis sous un pont. Ce n'est pas du tout mon intention. Je n'ai pas envie que tu termines sous un pont. Le mec il va mettre un commentaire, Samy, je suis SDF, c'est de ta faute. Bah oui, mais t'es con, je t'ai dit de pas le faire. Non, mais quand je te dis te mettre dans la merde, c'est dans une moindre mesure. Là, le fait d'être venu à Dubaï, je me suis pas vraiment mis dans la merde. J'ai pas perdu d'argent. J'ai largement de quoi payer mon lifestyle ici avec ce que je gagne. C'est juste que forcément, psychologiquement, bah je dépense beaucoup plus, je mets un petit peu moins de côté. Donc là, si je veux compenser, il faut que je gagne plus. Et ça m'a boosté. Et c'est pareil pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te mettre dans la merde? Déjà, premièrement, c'est quoi l'objectif que tu as? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Ok? Une fois que tu as défini ce que tu as envie d'accomplir, deuxièmement, tu dois te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre la pression? Il y a des gens, ils ont des pressions naturelles. Par exemple, on a des pères de famille qui nous ont rejoints sur YouTube Auto et ils nous disaient en call, bah oui, moi, c'est mes enfants ma pression. J'ai envie d'offrir une belle vie à mes enfants. Là, je gagne pas assez dans mon job alimentaire, c'est de la merde. Moi, je veux que mes enfants ils puissent manger. Je veux que mes enfants ils puissent kiffer. Je veux les emmener au Europa Park. Je veux les emmener faire le tour du monde en safari, etc. Je veux qu'ils soient fiers de leur père. Bah ça, c'était une grosse motivation. Et du coup, bah ils bossaient de malade. Pareil pour ceux qui me disent, Samy, mon job c'est horrible. J'ai envie de je suis en dépression. J'en ai marre. J'ai envie d'arrêter tout. Et bah le gars, il était tellement dans une souffrance forte que bah il a fait du cash avec YouTube Auto. Et d'ailleurs, c'était le cas de Florent. Florent, il travaillait à Chronodrive. D'ailleurs, il travaille encore, mais là, il va bientôt arrêter. Et bah, du coup, c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait, mais moi, j'en peux plus de ce travail-là. Mais ça, c'est positif. C'est cette énergie négative. C'est le fait de te mettre dans la merde. Ensuite, de t'investir d'une certaine manière. Ça peut être t'investir financièrement. Ça peut être t'investir dans un voyage. Ça peut être t'investir personnellement. Dire aux personnes, t'engager auprès d'elles. Et bah là, tu vas voir que si tu te mets dans la merde, ton cerveau, il va trouver des solutions. Et t'auras des résultats de fou. Donc voilà frérot, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, on était en direct de mon appart à Dubaï. Je te dis à la prochaine.